Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Pékin Express, une review qui arrive avec beaucoup de retard mais j'ai été très occupé ce week-end et à partir en fait de jeudi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me poser donc je vous tourne la vidéo seulement maintenant, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Je vais essayer qu'elle soit pas trop longue pour que vous ayez au moins le temps de la regarder avant le prochain épisode. Un épisode en plus que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment devant donc ça va pas être si difficile d'en parler et en tout cas de le faire vivre. La review de Top Chef qui arrivera juste après cette vidéo sera beaucoup plus acerbe, beaucoup plus revendicative, on en reparlera, en tout cas pour ceux qui suivent toutes mes reviews, sinon on est là pour parler de Pékin Express. Alors, un épisode qui, en termes d'enjeu, on nous disait, voilà, c'est le passeport pour donc, le prochain pays de la course qui est le Paraguay. Et on savait plus ou moins, hein, malheureusement à cause des fuites organisées plus ou moins par la production, on va pas se mentir, que cet épisode ne se terminerait pas par une élimination puisque la semaine prochaine était marquée par le retour d'un ancien candidat. Ce que je vous propose, c'est que cet ancien candidat, on en parlera dans la prochaine review. Je m'occuperai de son cas personnellement la prochaine fois. Parce que je pense que c'est une vidéo qui, celle-ci, par le fait que je ne l'ai pas sortie au bon moment, etc., sera donc moins vue. La prochaine, j'en parlerai un petit peu parce que voilà, il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. On en reparlera la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, pas la semaine prochaine d'ailleurs, dès cette semaine, parce que ça arrive très vite. Là, en gros, les reviews vont s'enchaîner de façon incroyable. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, déjà, évidemment, c'est qu'il s'est placé plein de choses. C'est-à-dire que le premier moment cool, c'est qu'ils doivent trouver un joueur de flûte de Pan et participer à une sorte de blind test. Bon, évidemment, moi, si je fais Pékin Express, je peux rester 1000 ans sans partir. C'est un truc de fou, hein, parce que je ne reconnais jamais aucun titre, je n'ai absolument aucune culture musicale, donc même quand c'est bien fait, je ne reconnais pas. Là, il y a eu du Johnny, je l'avais pas reconnu, il y avait d'autres trucs, j'ai pas reconnu, je n'ai rien reconnu, mais aussi parce que des fois, j'avais de la méconnaissance, je ne savais pas, je ne connaissais pas ces titres-là. C'est terrible, j'ai une culture qui est tellement faible en musique qu'il y a intérêt que mon binôme soit un peu au taquet parce que sinon on démarre jamais avec moi, jamais. Si jamais on me fait un truc comme ça, genre, vous savez, pour le duel final, je reviens jamais, hein, c'est même pas la peine d'essayer. Donc évidemment, moi j'ai rien reconnu, donc c'est vrai que c'était sympa à écouter et tout, et puis c'était un moment cool, tu vois, il y en a certains qui partent sur une piste, puis qui te disent ah non peut-être pas, machin et tout, bon c'est sympa. Et ensuite, donc, il fallait que, après avoir répondu à 2 ou 3 bonnes réponses, je sais plus exactement, il pouvait enfin démarrer. Et voilà, il devait jouer après la lambada avec une flûte de Pan, enfin machin. Enfin, je trouve que le début d'épisode, en tout cas, était plutôt cool, plutôt sympa, assez rythmé, on s'ennuyait pas trop. Moi, j'ai beaucoup aimé notamment toujours Xavier et Céline. Hein. Moi, c'est mon binôme préféré, vous le savez. C'est le binôme que je trouve le plus intéressant depuis le début du jeu. C'est mon binôme que j'ai choisi, sur lequel je pousse un peu, parce que je trouve que c'est un binôme hyper Pékin en fait, qui est cool, qui est drôle, qui est hyper humain, et en même temps qui, voilà, dans le côté comédie est génial, parce que c'est, comme je l'avais expliqué, un peu, c'est fait nature peinture, mais c'est génial, et perso, les suivre, je ne demande que ça, et je me dis d'ailleurs, quand ils vont partir, personnellement, je sais que l'émission va perdre beaucoup dans mon intérêt, dans mon investissement, parce que dès qu'ils sont là, clairement, je trouve que les séquences sont vraiment géniales. C'est ça qui est assez incroyable de mon côté. Donc Alexandra et Laura, je l'ai noté tout de suite, elles sont premières dès le début. On en reparlera à la fin de l'épisode, on en reparlera évidemment. Il y a un mano à mano qui s'installe entre donc évidemment Alexandra et Laura et les inconnus, donc Angie et Nathalie, qui vont finir par les rattraper, les dépasser et tout, c'était vraiment super sympa. Puis tout le monde est déposé au même endroit. Et qui va partir en premier, une sorte de tension qui se crée un petit peu, mais qui est dans la bienveillance, pas dans le côté on s'insulte de tous les noms. Et c'est bien Angie et Nathalie qui vont partir les premières et qui vont finir premières à l'épreuve, pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Évidemment, les sœurs arrivent juste derrière, elles sont toujours très bien placées, on le remarque. Ça peut avoir une incidence hein, évidemment sur le suspense de la saison, si évidemment elles marchent sur la saison de façon trop significative. On verra ce que ça donne sur la durée. Ensuite, donc Alexandra et Laura arrivent deuxième. Puis là, voilà, j'étais très content. Xavier et Céline arrivent troisième. J'étais vraiment très heureux pour eux. Et Clément et Emeline, donc le nouveau binôme qui était apparu la semaine dernière, sont arrivés quatrième. Et donc ils ne sont pas qualifiés. C'était pas passé loin.
Et ce que je voulais vous dire, c'est pas faire une remarque sur le fait qu'ils ne soient pas qualifiés, etc. C'est pour vous dire qu'ils commencent à devenir de plus en plus bons. Et je trouve qu'on ne remarque pas la différence véritablement avec les autres binômes qui ont déjà un petit peu de bouteille. Là, ça se voit, ils sont déjà dans le bon mood, ils sont très bons. Et je sais pas si ça payera sur la durée, mais en tout cas, c'est... moi, je suis toujours pas fan du fait qu'ils soient arrivés après les autres, ça je vous l'ai dit, je vais pas changer d'avis. Par contre, le binôme est plutôt cool à voir évolué, ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt marrants. Moi, je les aime beaucoup, donc malgré tout, en fait, j'aurais aimé qu'ils soient là dès le début. Je comprends pas trop pourquoi. Ensuite, bon, ce que j'ai... Après, il y a tout le passage chez l'habitant, évidemment. J'ai beaucoup aimé voir Alexandre et Chirine notamment rencontrer des cochons un peu sauvages comme ça, c'était très drôle. Ça m'a rappelé mes vacances quand j'étais gamin et que je suis allé en Corse et qu'il y a eu un moment où il y a trois cochons, enfin 2 cochons pour être précis, parce qu'un a voulu essayer mais il n'y est pas arrivé, 2 cochons qui ont essayé de rentrer dans la voiture, dont un qui a réussi à rentrer dans la voiture, qui est en train de se jeter sur l'appareil photo qu'on avait dans un sac, et on n'avait qu'une peur, c'est qu'il bouffe l'appareil photo ou qu'il l'attrape, etc., etc. Et je me souviens de mon père qui attrape le cochon dans la voiture pour le sortir de là, parce qu'en fait on avait créé un énorme attroupement autour de nous, parce qu'on avait donné un petit peu de pain aux cochons, ils s'étaient attroupés autour de nous, c'était incroyable. Vraiment, je sais même plus, il y avait 30 ou 40 cochons comme ça qui s'étaient d'un coup rassemblés autour de nous en quelques secondes, quoi. Enfin, c'était très rapide et c'était assez flippant sur le papier. Et moi, quand j'étais gamin, je me disais, ça m'est marqué parce qu'il y avait un cochon qui était énorme. Parce que bon, j'avais combien j'étais 10 ans, 10 ou 12 ans. Et tu vois, bah, un cochon énorme, il paraît encore plus énorme, évidemment. Bon, voilà. Le moment d'anthologie, évidemment. C'est donc notre ami Emeline et Clément, hein, si je ne me trompe pas, hein, qui cherchent un logement. On avait vu qu'ils avaient du mal à trouver un logement, et puis là, ils se pointent chez les gens. Ça, franchement, c'est ma vie. Moi, ce truc-là, c'est ma vie. Ils arrivent, et un peu, tu vois, le mec, il lui dit, oui, écoutez, je veux bien vous recevoir, tu vois, on se comprend pas tout, on se comprend pas trop, c'est quand même en espagnol, ils ont un bon niveau d'espagnol tous, mais là, il y a une petite méprise. En disant oui, on peut vous recevoir, mais écoutez, là pour le moment, c'est un peu compliqué, mais ils comprennent pas tout à fait pourquoi c'est compliqué. Et ils arrivent et là, ils voient plein de gens réunis, ils se disent c'est la fête, super, on va passer une super soirée avec les locaux, on va s'amuser et tout. Et là, ils commencent à comprendre que l'ambiance, c'est pas ambiance, tu vois, c'est une ambiance pas terrible. Et en fait, c'est un enterrement. Et ça m'a tellement rappelé la chanson de Fatal Bazooka, pour ceux qui connaissent, qui est une vieille chanson de Fatal Bazooka, où il arrive et en fait il dit mon grand-père vient de mourir, ouais super, un enterrement, et puis là il fait une énorme teuf dans l'enterrement, et donc voilà, et ce que j'ai adoré, c'est la réplique de Clément qui arrive comme ça, qui fait oh mais il y a plein de monde, ça doit être sûrement une petite fête, alors en Champagne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il a pas fait ça comme ça, mais ça aurait été très drôle. Vraiment qu'il arrive. En plus, tu voyais qu'ils y arrivaient, tu vois, ils essayaient d'être sympas parce que évidemment, bah, c'est le but aussi. Et là, tu sais, ils veulent dans l'échange avec les locaux. Et t'as vraiment ce côté de t'arrives avec la bonne vibe, la bonne énergie. Tu viens de France et tout, t'as envie, voilà, de partager un bon moment. Et eux, bah, ils sont en train d'enterrer quelqu'un, tu vois. Et là, t'as ce monde, tu vois, le monde de la tristesse de l'enterrement. Et t'as eux, le monde de la découverte, de l'envie, etc. Et ça, c'est confronté. C'est ma vie, c'était magnifique, ça m'a fait mourir de rire, c'était trop drôle, mais vraiment, enfin voilà, c'est très drôle. Voilà, c'était très drôle. Pareil, donc Clément et Emeline, après tous les embroglios, font un énorme repas pimenté, voilà, ils ont du mal à la supporter. Puis, il y a un moment en fait où il y a un cochon qui apparaît et tout, et puis là, dans le plus grand des calmes à la télévision française, t'as la famille qui est en train de tuer le cochon derrière. Et t'entends les bruits et tout. Je sais pas si ça a été rajouté post-prod ou si c'est les vrais bruits. Mais en tout cas, il avait l'air de passer un très mauvais quart d'heure, on va pas se mentir. Et donc c'était assez improbable, tu vois, vraiment. Mais l'enchaînement d'événements pour eux, ça, c'était très drôle. Mais en tout cas, je me suis régalé. Pareil, Xavier et Céline qui dorment chez l'habitant. Il y a des chiens un peu vénères qui sont dehors. Et donc ils te disent bah, on va peut-être pas aller pisser parce que sinon on risque d'en perdre un morceau, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était très drôle aussi. Enfin franchement, le party chez l'habitant, je me suis régalé. J'en avais pas parlé énormément jusqu'à là, mais là je me suis régalé. Et vous remarquez, je vous en reparlerai après, mais je vous en reparlerai après. On a ensuite l'épreuve d'immunité. Une épreuve d'immunité que j'étais assez surpris de voir. C'est une épreuve donc de vachette, voilà, un peu Interville, pour ceux qui connaissent l'ancienne mouture d'Interville, hein, là où il y avait encore des vachettes. Donc tu as un taureau qui est là et bah, il faut le faire passer dans un cercle pour pouvoir aller ensuite dégommer une piñata. Bon, la scène spectaculaire, c'est le taureau qui se jette sur Angie et qui l'a fait voler dans les airs, c'était assez impressionnant.
Victoire à la fin au bout du bout de Xavier et Céline. L'épreuve a été très courte, en tout cas de mon point de vue, je dirais que ça a été très rapide. Mais j'étais très content pour eux évidemment, parce que c'est mon binôme favori. Donc j'étais super content de me dire qu'ils ne risqueront rien et que c'est sûr qu'on les verra au Paraguay. Ceci étant, je savais qu'on les reverrait, puisque même s'ils perdaient, il y aurait le handicap sans problème. Mais vaut mieux pas avoir de handicap. Redépart de la course. Et là, donc la règle, c'était qu'il fallait s'arrêter régulièrement si on n'était pas capable de manger un piment extrêmement sévère, ou alors à chaque fois que la balise sonnait, eh ben, il fallait manger un piment. La balise a sonné 3 fois. La première fois, les candidats se sont un petit peu poussés, et puis bah, en le mangeant, ils se sont rendus compte que c'était horrible. Voilà. Ce qui était, je trouve, la meilleure réaction, c'est celle de Paloma, qui m'a vraiment marqué, où elle se tient les oreilles comme ça, comme si c'était un personnage de cartoon, genre la fumée va sortir des oreilles. Mais ça faisait vraiment cartoon, et c'était vraiment très impressionnant. À la deuxième sonnerie, après avoir mangé, Alexandra et Laura, qui étaient vraiment partis une nouvelle fois très fort, refusent de le manger. Elles disent non, je n'y arrive pas, c'est bon. Une fois j'ai failli crever, j'arrête. Donc les sœurs se font dépasser, elles se font abandonner en pleine cambrousse, n'importe où. Et elles n'arrivent pas à redémarrer, et là elles se font dépasser par tout le monde. S'il n'y avait pas eu le piment, elles avaient l'air bien parties. Hein. Donc là, bon voilà. Ensuite, au troisième piment, et ben là, les sœurs vont se forcer à le manger. D'accord ? Mais là, après le deuxième, là, les binômes, ils étaient HS. Vraiment, l'ordinateur ne répond plus. Allo Houston. Puisque Angie et Nathalie, non, c'est plus possible, j'y arriverai pas. Je crois que c'est Angie d'ailleurs qui dit c'est bon, stop, allez, on arrête les conneries. Céline et Xavier, allez, on arrête. De toute façon, en plus, nous, on a l'immunité. On n'est pas premier, on risque pas de gagner. La mulette, on est 3 ou 4ème. On va pas crever pour ça, ça sert à rien. Allez, on arrête. Paloma et Jason, Paloma, elle était dans un état de PLS cosmique. Donc elle a dit stop, j'arrête. De toute façon, j'ai de la fumée qui va sortir de tous les trous. C'est pas possible. Puis Clément et Emeline qui dit pareil, c'est bon, stop. On est des warriors, mais on va s'arrêter là, stop. Et le seul qui va presque limite tout manger, je crois. Hein. Oui, celui qui a tout mangé dans l'ensemble, c'est Alexandre. Et sa femme qui vont manger l'ensemble de tout. Voilà, je crois que c'est les seuls qui ont tout mangé. Donc malgré cet arrêt, c'est Clément et Emeline qui vont arriver donc premier, très grosse performance, hein, voilà. Et Alexandre et Chérine qui vont arriver deuxième. Et Alexandre et Chérine, bah ils avaient mis vraiment toutes leurs chances de leur côté pour y arriver parce qu'ils avaient bien mangé et tout machin, mais ça n'a pas suffi pour remporter la victoire. J'étais un peu déçu parce que c'est un binôme que j'apprécie beaucoup, que je trouve hyper humain comme je vous l'avais dit. Et personnellement, voilà, Alexandre et Chérine, c'est un binôme que j'aime beaucoup. Donc là, on comprend très vite qu'on peut choisir les sœurs. C'est-à-dire que les sœurs peuvent être choisies pour le duel final. C'est les inconnus qui arrivent dernières. Donc le binôme d'inconnus, donc elles vont pouvoir choisir, enfin il va y avoir un choix, pardon. Et donc là, bah, comme d'habitude, ça ne peut pas voter, etc., etc. Je trouve ça toujours ridicule, mais bon, c'est comme ça. Et on pouvait donc, je me suis dit, tiens, qui ils vont choisir, puisque là, ils peuvent pas choisir le binôme, le nouveau binôme, comme la dernière fois, pour vraiment les remettre dans la sauce, puisque là, ils ont gagné, donc c'était pas possible. Donc, compliqué hein, de faire des choix, et je me suis dit, bah, on nous disait beaucoup là que, vu que les sœurs, elles arrêtaient pas de gagner, et bah que c'était malin de les choisir, parce que soit ils éliminaient les candidats, soit bah, on pouvait les éliminer, et comme ça, on avait plus de chances de gagner. C'est pas ce qui va se produire, ça va être Paloma et Jason qui vont être choisis. Ils étaient assez verts d'avoir été choisis, on va pas se mentir. Donc le duel final c'est Jason contre Angie. Et en fait c'est les deux participants qui n'avaient pas défendu leur chance lors de l'épreuve précédente. Puisqu'ils avaient tous les deux binômes déjà été en duel final. Donc Angie va se donner à fond, Jason va se donner à fond. Il y avait un rébut à résoudre, c'était vraiment très intéressant parce que moi franchement je l'ai trouvé très dur le rébut, très dur, je trouvais pas moi non plus, il y avait plein de choses que je trouvais pas, des passages que je trouvais mais d'autres qui étaient vraiment très compliqués avec des lettres qui pour moi vraiment, ou des représentations qui vraiment étaient très loin de ce qu'ils voulaient qu'on fasse ressortir en termes de son, donc très dur. Jason va finir par repartir très vite, il va pouvoir remonter et il remporte la victoire, ils sont très heureux d'avoir gagné. Angie et Nathalie, discours de fin, discours d'adieu, elles sont évidemment très malheureuses de partir, super rencontre. Elles disent justement qu'elles sont très différentes mais qu'elles sont très heureuses de s'être rencontrées, etc., etc., etc. Puis, moment de l'ouverture de l'enveloppe, forcément moins d'impact parce qu'on savait, on se doutait évidemment qu'elle était non éliminatoire puisque la semaine prochaine, il y a le retour d'un ancien candidat, donc on s'en doutait. Et bah, c'est le cas, hein, évidemment, donc épreuve non éliminatoire. Et donc elles auront un handicap pour la semaine prochaine, la semaine qui arrive en tout cas pour nous, maintenant dans la revue. Voilà.
Et bah bref, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Je l'ai trouvé hyper rythmé, intéressant. Pourtant, il n'y avait pas de règles spéciales, il n'y avait pas de drapeau noir, pas de drapeau rouge, pas de machin et trucs. Mais en fait, c'est un épisode fun. Les piments, c'était fun. Le début, c'était fun. L'épreuve d'immunité, elle n'a pas été terrible, mais elle était très rapide. Donc, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Le stop, il y a eu du suspense, il y a eu du retournement. Des gens s'arrêtaient à cause des piments ou à cause d'autres raisons. Et donc, forcément, bah, ça a relancé un peu le jeu. Il y a eu voilà, des gens qui se sont fait dépasser. Je trouvais ça sympa. Mais je vais quand même vous dire un truc qui moi m'interpelle, c'est que les sœurs donc, qui sont très souvent devant au programme, et bah je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez terrible, c'est on a commencé déjà à avoir pas mal d'épisodes et pour l'instant on ne voit rien de leur parcours. C'est-à-dire qu'elles risquent de gagner Pékin Express sans qu'on ait quoi que ce soit qui justifie qu'on soit attaché à elles. Alors je sais pas si c'est dans le montage qu'on n'a rien, peut-être que pour ceux qui suivent beaucoup plus de façon assidue Itinéraire bis et qui ont donc peut-être vu plus de choses de ce binôme, c'est possible, mais en tout cas dans le montage qu'on décide de nous laisser pour ceux qui regardent que la partie de l'émission classique, bah on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est-à-dire à part leur performance, on n'a rien. Et donc si elle remportait la victoire à la fin, mais ça va être une victoire qui va être terrible et terrifiante parce que le niveau d'investissement, je pense, du public au sens général, peut-être que vous êtes hyper fan du binôme, dites-moi dans les commentaires, peut-être que c'est votre binôme favori, peut-être que c'est le meilleur binôme depuis l'invention du feu, je n'en sais rien, mais dites-moi, parce que pourquoi en fait? Juste une question simple, pourquoi? Pourquoi ça serait votre binôme favori, à part, enfin en tout cas que vous aimez, à part le fait qu'elle gagne? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien de rien de rien. On voit rien chez l'habitant quasiment, on voit rien sur le stop à part qu'elles arrivent premières. C'est-à-dire en gros elles partent premières, elles arrivent premières, il aurait arrivé souvent aucun véritable voilà, truc sur la route. Là on les a un peu plus vus avec les piments un tout petit peu, mais je trouve que c'est pas l'image que j'ai gardé le plus, c'était plutôt d'autres qui m'ont fait plus rire, comme Paloma, comme Angie ou autre, ben, peu importe, voire même Xavier et Céline. Mais c'est pas ce binôme, enfin elles sont vraiment dominantes sur le stop. Et ça pourrait être des gagnants en tout cas, ou des gagnantes dans ce cas précis, qui serait un peu sympa, mais c'est pas trop cool. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, etc. En tout cas, moi, voilà, mon binôme favori, c'est Xavier et Céline. J'espère qu'on va les garder longtemps, parce que franchement, j'adore ce binôme. J'espère que le handicap, j'aimerais bien quand même qu'on garde encore le binôme des inconnus. Voilà, moi, Paloma et Jason, par exemple, ça m'aurait pas trop dérangé qu'ils s'en aillent. Je suis pas non plus hyper client, je trouve qu'ils apportent pas grand chose. Je commence à devenir assez client de Clément et Emeline, pour être transparent, même si je trouve dommage, comme je le disais, que ça arrivait un peu après. Et puis bon, Alexandre et Chirine, moi que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est que j'aime beaucoup parce que je trouve que depuis le début, il y a eu une belle évolution. Et j'aime bien, mais je pense qu'on va quand même sur une finale, au moins avec les sœurs, et puis on verra bien qui sera en face. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Surtout, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo, parce que je pense que c'est une vidéo qui sera moins vue que d'autres vidéos que je peux faire, puisqu'évidemment, elle sort très en retard. Donc n'hésitez pas vraiment à la liker, à dire à YouTube « Hey, cette vidéo est sympa », parce qu'elle est sympa. On va pas se mentir, elle était sympa cette vidéo, elle était cool. Et bah dites-le dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!